Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui les enfants, nous recevons un monsieur qui a une double pathologie. C'est un zombie sardinard. C'est quelqu'un qui est 2 fois malade, il s'appelle Bruno Bidjan. Vous connaissez qui c'est Bruno Bidjan? Ils disent qu'ils ne connaissent pas qui tu es. Ah ben c'est eux qui disent qu'ils ne connaissent pas qui tu es. Bon, ça va, il dit que vous connaissez qui il est, que vous faites juste semblant de ne pas le connaître et tout. Donc vous le connaissez, Bruno Bidjan. En ce moment, je suis inquiet pour toi, Bruno Bidjan. Je suis vraiment inquiet pour toi, mon petit zombie sardinard minable. Je suis très inquiet parce que tu sais que tu as des problèmes, non? Tu as des problèmes, tu devrais être en prison. Parce que tu es mêlé à une histoire de meurtre. C'est-à-dire, comment vous pouvez m'expliquer, les enfants, que ce zombie sardinard qui est assis ici, il y a un jeune Camerounais qui a été assassiné. Au Cameroun, on l'appelle les Fombo. Dans cet assassinat, ce monsieur qui est assis ici, là, ce Bruno Bidjan, a épousé la femme de ce Fombo. La femme de ce Fombo était la copine de Amougou Belinga, qui est le patron de Bruno Bidjan. Amougou Belinga, le patron de Bruno Bidjan, lui-même est soupçonné d'être impliqué directement dans la mort de M. Fombo. Par amour, parce que c'est une histoire de quéquette, jalousie, il est amoureux. Et lui étant amoureux de cette fille, toi, qui es son employé, tu allais l'épouser. Soit vous l'avez encerclée, la jeune fille là, pour qu'elle ferme sa bouche, mais soit vous l'avez piégée. Donc toi, tu es quelqu'un qui, en temps normal, si on était dans un pays logique, toi, la fille, Amougou Belinga, vous devrez être en prison pour l'assassinat de ce petit Fombo. Mais on est dans la République que mon frère Richard Bonin appelle souvent le Kakakistan. Et dans le Kakakistan, ne résistent que les cacas. Hein? Les petites merdes. Et c'est exactement ce que tu es, mon petit. C'est pour ça que je t'ai dit, tu souffres d'une double pathologie. Donc, je vous ai présenté qui est Bruno Bidjan. Ce qui m'étonne encore, c'est que ce fameux Bruno Bidjan, à un moment donné, il y a un souci qui se passe. Un type s'appelle Hubert Ateba. Donc, Hubert Ateba accuse Paul Motazé de vouloir l'empoisonner. Il dit que le gars l'a empoisonné. Il appelle le président Paul Biya. Je suis en train en même temps de chercher un truc. Toi, tu ne bouges pas de là. Hein? Toi, tu ne bouges pas de là. Donc, le Franck Hubert Ateba dit que l'autre bonhomme qu'on appelle le Paul Motazé l'a empoisonné. D'accord? Et il appelle le président Paul Biya à le faire évacuer. Et devinez qui sort du trou? Boum! Le zombie qui est assis ici, Bruno Bidjan. Il sort d'où? On ne comprend pas. Et il nous pond un papier. C'est toi qui as écrit ça. Si tu dis que c'est un pas toi, parce que c'est les petites choses comme ça qui vont te tuer. Donc c'est toi-même qui as archivé ta vie, mon petit zombie sardinard, avec sa tête comme un petit spermatozoïde comme ça. Donc le gars, il a son problème avec le Paul Motazé, que la police, la justice devrait quand même regarder. Mais non, on est dans un pays où la justice n'a pas beaucoup le temps et tout. Alors le gars, il débarque. Défenseur numéro 1 de Paul Motazé, Bruno Bidjan. Tu sors d'abord d'où dans les histoires de politique déjà, Bruno Bidjan? Tu es journaliste. Tu es un espion. Tu es un agent secret. Tu es quoi? C'est ça le groupe des jeunes dont je vous parle généralement. Ces jeunes qui servent de bétail aux vieux pour rester au pouvoir. Et qui vous font raconter que oh, les jeunes ont fait ceci, les jeunes ont fait cela, les proposant la continuité. Les voilà. Le zombie sardinard est assis. Et donc je disais, boum, le gars il sort du trou. Franck Hubert Ateba, arrête de saboter Paul Motazé. Il ne te connaît même pas. C'est quoi? Tu es la femme de Motazé. Tu connais tous les gens que Motazé connaît. En tant que journaliste, un homme du 21e siècle, quand tu dis à quelqu'un, il ne te connaît même pas, c'est quoi?
Comme ça que vous êtes. Hein. Après, vous persécutez Shakiro. Il ne te connaît même pas. Je fais ce texte parce que je suis outré. Toi, tu nous parles. Tu es outré. Toi, tu es qui dans ce problème pour venir être outré? Je suis outré par les propos d'un Camerounais pour qui j'avais un énorme respect. En réalité, il n'est qu'un hypocrite. Tu juges. C'est toi qui décides qu'il est un hypocrite. À la recherche d'un strapontin, comme vous avez appris le français là, est prêt à tout pour l'obtenir. Je ne suis pas un adepte de la délation, mais à un moment, il faut sortir du silence pour établir la vérité. Tu es qui? Tu es la justice. Tu es la justice. Tu viens rétablir la vérité. Tu sors d'où là? La cuisse de poulet cherche quoi dans la marmite, mon petit? Quand je te dis que vous allez tous finir pareil. Tu es ici pour être soigné. Tu es ici pour être soigné. Pour ça, on doit te secouer. Franck Hubert Ateba, en octobre 2020, je te recevais dans une émission quotidienne que je présentais. Au lendemain de notre émission, tu me saisis pour demander si j'avais le contact direct avec l'actuel ministre Louis-Paul Motazé. Tu as le contact direct, tu es quoi? Tu es l'annuaire? Tu es l'annuaire? Comme je t'ai posé la question, tu es un agent secret. Tu es un agent de renseignement. Tu es qui dans la vie, toi, mon petit? Parce que comme tu es, c'est comme ça que tu vas mourir. Si tu es une petite balance agent secret, tu vas mourir comme l'autre qui est en train de dire là qu'il est en train de mourir. Donc, tu dois choisir qui tu es pour savoir comment tu vas mourir, mon petit Bruno Bidjan. Bon, les enfants, je continue. Ne bougez surtout pas entre-temps, partagez quand même. Alors tu lui dis, car tu voulais lui faire part des supposées informations sensibles que tu détenais. Donc il t'a appelé pour que tu lui passes le contact de Motazé parce qu'il avait des informations sensibles. Des informations glanées grâce à ta supposée proximité avec la famille présidentielle. Bande de villageois, la famille présidentielle. Les conneries qu'on parlait dans la monarchie, un jeune du 21e siècle, c'est ça qui parle. Dans cette conversation que j'ai tenue à rendre publique, tu ajoutes que ce sera également une bonne occasion pour toi de lui parler de quelques affaires qui nécessitaient sa signature. Le Cameroun. Vous voyez, non, les enfants. Ça, c'est quel pays, ça? Regardez ce que quelqu'un parle. C'est ça, les républicains, là, les patriotes. Voilà votre pays. Il veut les signer. Regardez ça. Je n'ai même pas le temps de vous parler de ça parce que vous êtes en train de lire en permanence sur ce système. Mais ça ne vous dérange pas. Mais je vais continuer quand même mon boulot. Alors, le gars, il lui dit, je t'ai promis de voir cela avec l'entourage du Minefi, dont Louis-Paul Motazé, chose qui sera faite. Je vous laisse lire la suite de nos échanges à travers ces captures. Comme je t'ai demandé, tu es qui? Toi qui? Toi qui, mon petit? Toi qui? Les enfants du Cameroun, oh maman, a dit que la main longue, comme ça qu'on va couper. Au nom de quoi? Quelques mois plus tard, parce que le ministre des Finances a refusé de te recevoir, car jugeant sans objet le but de ton rendez-vous, tu orchestres une campagne de diabolisation contre sa personne. Quel contact as-tu avec ces derniers au point où, dans tes élucubrations fantasmagoriques, ça c'est quand un bêtis veut dire qu'il parle français. Ça c'est un odontoliste qui veut faire l'intellectuel. C'est fou. Ou dans tes élucubrations fantasmagoriques, tu déclares que le Minefi t'aurait empoisonné au point de demander une évacuation sanitaire. Et là, il fait un petit sourire. Tu as fait le petit sourire, n'est-ce pas? Le petit sourire cynique de celui qui se moque. Mon très cher Franck Hubert Ateba, Bruno Bidjan. Là, tu appuies. Mon très cher Franck, t'es un petit rien du tout. Et là, tu essayes de faire comme si c'est vraiment faux. Il faut sécher avant de fumer. Là, j'ai dit que toi, quand il veut t'arrêter, c'est ça. Ça, c'est mon insulte personnelle. Je ne veux pas qu'on dise ça à quelqu'un. Il faut sécher avant de fumer, mais réservé à moi, Valsero. Parce que c'est moi qui suis le fumeur de Banga. Vous, vous ne fumez rien du tout. Donc, ne veux pas que vous venez discuter les choses. Hein? D'accord? Donc, les choses comme il faut sécher avant de fumer, c'est pour moi. Fais attention. Nous savons très bien ce qui se passe.
ta bande et toi, vous n'aurez jamais la tête de lui pour Motazé, car son travail et sa fidélité vis-à-vis du chef de l'État sont à son actif. Eh Seigneur, cherchez encore et encore des stratagèmes pour le déstabiliser. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Et comme tu as dit que ton état de santé ne te permet pas de vivre plus de 48 heures, je préfère te rappeler qu'il t'en reste 24. Bruno Bidjan, tu fais même le narcissique. Tu dis qu'il lui reste 24 heures. Les enfants, je voulais vous montrer cette couple de jeunes. C'est eux que vous voyez à la télé, en train de faire les patriotes, les proposants, ce sont les plus dangereux. Vous voyez comment il est dur? Même un vieux sardinat ferait un peu attention. Même un bon vieux sardinat ferait un peu attention. Lui, il est comme, ça dit qu'il est comme une femme désavouée, une femme obligée de défendre son mari, une femme attaquée dans son ménage, dans son couple, une femme attaquée dans sa dignité. Hein? Tu es comme une petite fille dont on est en train d'insulter le mari. Bruno Bidjan. Bidjan. Je vous montrais ça pour que vous sachiez à quoi il ne faut surtout pas ressembler. C'était un peu long, mais c'était papa. Bonne journée.